Ça va être bien? Si, ça va être bien. Ça va être bien. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un nouvel article de Disclose. Alors Disclose, c'est un média d'investigation qui a une légère tendance à publier des documents issus de l'armée française. Ils ont prouvé que le gouvernement Macron et Hollande avaient vendu des armes à l'Arabie Saoudite, sachant qu'elles seront utilisées pour la guerre au Yémen. Ils ont fait pareil aux Émirats, sachant qu'ils faisaient du trafic d'armes illégal en Libye, ou qu'ils vendaient des armes et offraient les services de renseignement français à Sisi, le dictateur égyptien qui utilise ses armes et ses infos pour assassiner ses opposants. Tout ça prouvé par des documents officiels, fuités, qui sont disponibles librement sur le site internet de Disclose. Et du coup, les cocos, ils ont recommencé leur bêtise avec un nouvel article qui s'appelle « La France a livré des armes à la Russie jusqu'en 2020 ». Et à mon avis, l'article, il va parler du fait que la France a livré des armes à la Russie jusqu'en 2020, à mon avis. Suite à l'annexion de la Crimée en 2014 et à l'abattage du Boeing 777 par un missile russe en juillet 2014, l'Union européenne a mis en place un embargo, le 1er août 2014, sur les armes à destination de la Russie. Un embargo, c'est quand un pays décide de ne plus commercer avec un autre, que ce soit sur tout le commerce ou que ce soit juste sur une industrie en particulier. À la différence d'un blocus où en général c'est un grand pays qui impose le fait qu'un petit pays ne puisse pas commercer avec tous les autres pays du monde. Donc le blocus, c'est une arme de guerre, c'est quelque chose de très impérialiste, ça peut se faire avec des bateaux par exemple autour du Nil pour pas qu'ils commercent, mais ça peut se faire aussi de manière économique et c'est ce que subit l'Iran, le Venezuela et Cuba de la part des États-Unis. Mais du coup là, on est véritablement dans une situation d'embargo, c'est l'Union européenne qui a décidé de ne plus livrer d'armes à la Russie, tout simplement. Dans les documents de Disclose, il y a un compte-rendu de réunion qui date du 12 avril 2016 de la part du CIEEMG, la commission gouvernementale qui statue sur l'export des armes. Et en 2016 donc, la Russie a demandé à la France une liste précise de capteurs et de détecteurs de guerre que la France accepte de livrer malgré l'embargo. Et d'après la Macronie, vu que les contrats ont été signés avant l'embargo, du coup c'est pas considéré dans l'embargo et du coup ils peuvent vendre ces armes. C'est un argument un peu foireux qu'on va voir à la fin de la vidéo. La Russie a ensuite demandé 5 masques à inhalateur d'oxygène pour faire des tests sur leurs avions achetés à l'Inde. Sauf que cette fois, la France refuse à cause de l'embargo. Le 12 mai 2016, à une autre réunion de cette même commission, la Russie demande 200 caméras infrarouges, 200 capteurs et des réparations de matos. Et cette demande, elle est validée, parce que les contrats avant l'embargo, tout ça. Sauf que ce qui est étrange, c'est que tu as d'autres contrats qui ont été, eux, refusés à cause de l'embargo, sauf que ça concerne des commandes qui sont bien moindres, comme des ventes de masques à oxygène ou des ventes de quelques capteurs. Donc en gros, le gouvernement français, il valide les très grosses commandes, mais par contre, les petites commandes, ça passe pas. Sauf qu'ils acceptent et ils refusent pour les mêmes raisons, ce qui est un peu bizarre quand même. Ces caméras, d'après Disclose, sont indispensables pour utiliser les tanks de l'armée russe, mais aussi les avions et les hélicoptères de combat. Et à qui profitent ces ventes? À ces marchands de morts que sont Thales et Safran. Ces caméras, vendues par Thales, nommées Catherine XP, ont comme premier intérêt d'identifier rapidement un être humain afin d'être les premiers à ouvrir le feu. Des caméras utilisées en Ukraine, comme le montrent les vidéos récupérées par Disclose. Entre 2014 et 2018, et malgré l'embargo, Thales a vendu des systèmes de navigation à la Russie, là aussi utilisés par leurs avions russes en Syrie et en Ukraine. Quant à Safran, ils ont aussi vendu un système d'imagerie infrarouge qui est utilisé dans les hélicoptères de combat. Évidemment, quand les journalistes de Disclose ont demandé ce qu'ils en pensaient, tu vois, Safran, tout ça, Safran, ils ont répondu « Vous inquiétez pas, on respecte les normes européennes, évidemment ». Ces ventes d'armes s'étalent jusqu'en 2020, donc ça concerne le gouvernement Hollande, où Le Drian était ministre de la Défense, puis le gouvernement Macron, où Le Drian est ministre des Affaires étrangères. Et quand un journaliste pose la question de cette vente d'armes à Macron, il répond ça. Ce qui a été mise en lumière par vos collègues et qui correspond d'ailleurs à ce que la France n'a jamais caché, ce sont les fins de contrat dans des montants très réduits, essentiellement d'ailleurs sur des équipements qui sont tout à fait connus et qui étaient en conformité avec ces engagements de la France. Ok, bon, bref, c'est chiant, on va pas regarder Macron. En gros, il dit oui, machin, on a respecté les normes européennes, votez pour moi, je suis quelqu'un de très courageux, patati patata. Et en réponse à la réponse du président, évidemment, tu as Disclose qui a fait un petit fact-checking qui est très intéressant. En gros, le Macron, il répond pas à pourquoi certains contrats ont été annulés, comme les porte-hélicoptères Mistral, et pas d'autres. Concernant par exemple des caméras pour les tanks en 2019, classées secret défense, ou l'équipement d'avions de combat en 2018. Alors que
l'engagement des États auprès de l'Union européenne est de refuser la vente d'armes à des pays si celle-ci rallonge ou aggrave une guerre. Ce qui est d'autant plus ironique quand on constate qu'aujourd'hui, l'Union européenne vend des armes à l'Ukraine et que tous les pays européens quasiment vendent des armes à l'Ukraine et notamment des armes qui sont utilisées pour la guérilla, des armes légères, etc. Sauf que produire une guérilla en Ukraine face à la seconde armée du monde qui est une puissance nucléaire, à mon avis, je suis pas spécialiste, mais à mon avis, ça va prolonger le conflit et ça va l'accentuer. Et donc, c'est contre les règles européennes. Mais sinon, pour faire plus simple, évidemment, tu as le cas de la France qui a vendu des armes à l'Arabie Saoudite pour produire une guerre au Yémen, une guerre qui a causé la plus grande crise humanitaire contemporaine. Mais bon, après, voilà, on va jouer franc jeu. Il est vrai que les Français et Hollande, ils ont annulé un énorme contrat pour les Russes. C'était des Mistral pour une valeur de 1, quelque chose milliard, quasiment 2 milliards. Ils ont annulé ça parce qu'ils ont des principes, tu vois, on vend pas ça à des dictatures qui annexent la Crimée. Sauf qu'ils ont rompu ces contrats, sachant pertinemment qu'une autre dictature allait les racheter. Mais qui? L'Égypte, par exemple. Autre dictature militaire qui assassine ses opposants et bombarde encore la Libye en soutien au maréchal Khalifa Haftar, qui a été agent de la CIA et qui mène la guerre civile avec le soutien des Wahhabites d'Arabie Saoudite. Ils sont malins, non mais ils sont malins, il faut avouer, ils sont malins. Donc oui, la France a vendu du matos de guerre à la Russie, au moins jusqu'en 2020. Ce qui est un beau foutage de gueule, au vu des discours que le gouvernement nous rabâche. Et rajoutons que s'ils vendent des armes de guerre à la Russie, ils le font aussi en Arabie Saoudite, aux Émirats, au Qatar ou en Inde. Et à chaque fois, étrangement, ces armes sont utilisées dans des conflits détruisant des pays et tuant des milliers de civils. Bref, cette situation, en fait, c'est la conséquence d'avoir laissé des monopoles privés et des lobbies gérer la production de l'armement et d'avoir laissé nos représentants politiques sans aucun contrôle démocratique. C'est cette absence de démocratie qui fait que ce sont les pires oligarques menteurs qui sont au pouvoir et ce sont les marchands de canons qui dictent la politique internationale de ce pays-là. Et ce combo entre l'État et les lobbies, et principalement le lobby de l'armement, c'est ce que nous, au Canada, on appelle l'impérialisme. Un impérialisme qui produit en notre nom les pires horreurs qui existent, quoi. Des putains de guerres. Donc, on n'oublie pas le projet, on les dégage, on change la société avec une petite constituante, évidemment avec une petite constituante, et surtout, on fait en sorte que plus jamais on recommence ces conneries-là. Ah oui, et aussi, détail important, souvent au canard, et puis dans plein de gens, normal, on critique les médias parce qu'ils font de la merde, les médias français ils font de la merde. Mais quand il y a des médias qui font le boulot comme Disclose et qui mettent à disposition des documents qui nous permettent de constater la vérité, il faut les applaudir, donc les gars, les filles de Disclose, franchement, chapeau, vous nous rendez fiers. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à faire tous ces conneries-là, c'est important parce que ça permet à l'algorithme de valoriser des sujets importants, et c'est comme ça qu'on gagnera le rapport de force avec la télé, surtout pendant un moment d'élection, c'est important. Surtout qu'au canard, il y a 2 à 3 vidéos par semaine, et on va sortir là prochainement des grosses vidéos qui vont parler de sujets importants, donc voilà, faut pas rater ça. Sur ce, on n'oublie pas Wikileaks, Julian Assange, notre droit de savoir, et surtout, ni Poutine ni OTAN est mort à tous les impérialismes.